Et puis je vous propose, au risque de vous déplaire à nouveau, Dominique et Stéphanie, c'est encore un mec qui nous attend, c'est Gilles Delpapas, auteur d'un 4e roman, La Girelle de la Belle de Mai, aux éditions Gigale. L'histoire de Constantin, c'est toujours le même, personnage rémanent, Constantin, pêcheur désabusé, qui va se retrouver pris dans des aventures folles, le conduisant de Marseille vers Cayenne, en passant par Ibiza, comme dans votre dernier roman, avant retour à Marseille. Delpapas rencontré par Alexis Lorca dans une librairie Vent du Sud à Aix-en-Provence. Aix, c'est une ville de passage. On dirait que le temps s'est arrêté un petit peu. J'y vais pour me reposer un peu de l'agitation ou la tension ou l'agitation de Marseille. Alors c'est une ville qui est un peu fermée. Bon, il manque la mer, c'est vrai qu'il n'y a pas la mer. Et cette mer qui manque, cette ouverture sur les autres, je la trouve dans cette librairie que j'ai trouvée une longue histoire. C'était un petit matin où je m'étais fait poser un lapin par une girelle. Et j'étais dans une frustration énorme, forcément. Et il neigeait. Et j'étais dans le bar tout triste. Et puis j'ai vu cette librairie, je suis rentré dedans et puis je suis devenu copain avec le libraire. La librairie est ici. Oh, Jean-Claude. Oh. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va bien? Oui, toi. Bon, je te présente un vrai libraire. Voilà un vrai libraire. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment Il y a plusieurs choses. Vernon, tu connais comme Non. un historien de la Grèce antique qui a énormément travaillé sur les mythes. Mais il fait du travail très universitaire. Et là, il a sorti, il y a un mois et demi, un livre que je trouve absolument remarquable parce que tu comprends absolument toute la mythologie grecque en étant quelqu'un d'absolument inculte en histoire ou en quoi que ce soit. C'est vraiment. Il est parti du principe un petit peu qu'il allait raconter un peu la mythologie grecque de façon très dense à son petit-fils. Et là, il a vraiment écrit ça vraiment comme un roman. Tu lis ça vraiment comme un roman. Et ta maman, alors elle doit être là. Je pense qu'elle doit avoir aussi... Oui, elle a des choses différentes de nous, mais je vais te l'appeler, là, ne quitte pas. Pierrette, tu peux... Oui, bien sûr. Gilles, là. Oui, on le connaît bien. Bonjour. Salut, ça va bien? Alors, je demandais à votre fils, je sais que vous avez toujours des livres que vous aimez, et j'aimerais bien que vous me conseilliez un petit peu quelque chose. Moi, celui que j'ai vraiment préféré cette année, Oui. et il m'a tellement impressionné que pendant quelques mois, je n'ai pas pu lire autre chose. C'est quand même rare, ça. Oui, c'est ce que je veux. Voilà, il est là, ce sont Les Anges mineurs, de Volodine. Alors, c'est un livre plein de poésie. Par exemple, le premier chapitre, vous voyez, il ne pleure plus et il va chez un marchand de larmes, par exemple. Vous voyez. Il a une imagination extraordinaire. Moi, je vous le conseille. Hein, bien, parce que même si vous désarçonnez, ma foi, il faut le lire. Non, parce que, moi, j'aime bien désarçonner. moi, je trouve que c'est un grand livre. Voilà. Ce livre. Tout le monde, maintenant, lit du policier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Enfin, à mon avis, il y a absolument plus de frontières entre la blanche et la noire. Moi, je suis certain que ce qui a fait changer en France l'attitude des gens vis-à-vis du polar, ce sont les éditions Rivage. Voilà, quand ils ont édité des auteurs français et traduit des auteurs vraiment étrangers, Hillerman, Tony Elroy, tout ça. Je pense que c'est au moins un, pas tout seul, hein, je pense qu'il y en a eu d'autres, qui ont vraiment donné ces lettres. Parce que là, on tombait dans vraiment du policier écrit. Au niveau du roman noir méditerranéen, et là, j'englobe l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les pays arabes, c'est Montalbán, qui est un écrivain de langue espagnole, catalane, c'est un catalan,
Et à mon sens, c'est lui qui a ouvert la voie, en tout cas à ce roman particulier, ce roman de Méditerranée, qui est quand même particulier, qui a des spécificités qu'on ne retrouve pas dans le Nord. Et, Qui sont par exemple qui sont par exemple le fait de carner beaucoup les personnages. C'est des personnages qui vivent vraiment, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils font dans la cuisine, il y a des odeurs, ils font l'amour, tout ce qui est carnation des personnages et préhension de la nature. Ça, c'est plus du côté méditerranéen. Et quand je parle des Arabes, je parle aussi des Yasmine Kadra, bien sûr. Eh ben, écoutez, voilà, j'ai ce qu'il faut pour le mois, là. Plus ma documentation, voilà. Au revoir Jean-Claude. À bientôt. Et à bientôt. Au mois prochain. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans le dernier roman de Gilles Delpapas, La Girelle de la Belle de Mai, il y a des recettes de cuisine derrière. Non, c'est vrai. Avec aussi le glossaire des expressions marseillaises. Alors, il y a l'angatz, évidemment. Puis la Girelle, c'est un poisson, c'est aussi une femme. D'où le titre de cette quatrième aventure, donc de Constantin Le Grec, La Girelle de la Belle de Mai, aux éditions Gigal, pour la signature, la nouvelle signature en vogue en ce moment à Marseille. Et puis on s'en plaint pas parce qu'on s'en régale.